sommes ravis de ce partenariat que nous avons avec la brigade communautaire de sensibilisation et de dénonciation de la violation des droits humains, qui a commencé depuis 2022 et on continue toujours à travailler. Et je précise que ce n'est pas un partenariat financier, c'est plus technique, c'est un partenariat main dans la main qui va nous permettre de travailler ensemble avec la brigade, avec les associations de personnes handicapées, avec les femmes handicapées leaders qui sont à Ziguinchor et qui travaillent sur la promotion, la protection des droits des femmes et des handicapés. Et nous travaillons ensemble à développer des approches, des outils, de discuter, de faire des actions de sensibilisation. Une initiative qui a été portée par la brigade depuis longtemps et qui avait déjà commencé à donner des fruits. Donc nous les appuyons à mettre à l'échelle cette initiative-là, accroître leur impact, mais pas seul dans leur coin parce qu'elles travaillent avec les autorités administratives, locales, sanitaires au niveau de Ziguinchor, mais elles travaillent aussi avec les associations au niveau local. On a les associations de personnes handicapées, on a les groupements de femmes handicapées, les ASC de jeunes qui travaillent avec la brigade. Donc on est content de voir cette collaboration-là communautaire qui ne fait que renforcer l'ancrage qu'elles ont au niveau de Ziguinchor. Mais ce qui est plus important, c'est de voir aujourd'hui les femmes handicapées qui prennent le relais. Parce qu'habituellement, on a l'habitude de voir d'autres associations, d'autres personnes qui parlent pour elles ou bien qui plaident pour elles. Mais le défi par rapport au projet Making It Work, c'est de voir les femmes et les filles handicapées être les premières actrices de leur changement, être au devant et porter elles-mêmes leurs causes et les revendiquer. Et c'est dans ce cadre-là que nous collaborons et c'est dans ce cadre-là que nous sommes heureux de voir tous ces résultats-là que nous avons commencé à comptabiliser depuis 2022. D'abord, déjà, il y a le fait qu'il faut encore renforcer les actions de communication. Communication, je parle d'information, de sensibilisation sur les droits des femmes et des filles handicapées. On a parlé de l'accès à la santé, mais aussi l'accès à la justice. Le premier défi, c'est la reconnaissance de l'identité juridique qui commence déjà par l'acte de l'état civil. Notre partenaire, le service départemental de l'action sociale, en parlait tout à l'heure. Et nous sommes ravis de voir qu'il y a encore des efforts qui continuent à être déployés pour permettre aux femmes et filles handicapées qui sont les plus souvent discriminées par rapport à ces droits-là, de voir des possibilités, des opportunités de pouvoir accéder à l'acte d'état civil, à la carte d'égalité des chances, à des services plus inclusifs en matière de santé et de justice. Mais ce qu'il y a aussi à améliorer, c'est plus l'accompagnement des services de l'État, des services qui sont à Ziguinchor, appuyer les organisations de femmes. Et dans les organisations de femmes, nous avons les organisations féminines, comme la brigade, mais aussi nous avons des organisations qui sont dirigées aussi par des femmes et filles handicapées ou bien qui collaborent avec elles. Donc appuyer les initiatives qu'elles ont pour qu'elles puissent accroître leur impact. Je pense que si nous tous et toutes on travaille dans cette dynamique-là, on aura encore plus de résultats. Le premier appel, c'est qu'aujourd'hui que nous tous et toutes nous ayons conscience qu'en fait les personnes handicapées, et je parle spécifiquement des femmes et filles handicapées, ont les mêmes droits que tous les autres membres qui composent la communauté et qu'aujourd'hui, nous devons tous travailler à respecter, protéger leurs droits, les protéger de toutes sortes de discriminations, de toutes sortes de violences, mais aussi leur permettre de pouvoir participer pleinement au développement de leur communauté. Et ça commence par ce genre d'activité-là qu'on organise aujourd'hui, l'Université populaire, qui regroupe plusieurs membres de la communauté. Ici, on a les autorités locales, on a les associations, les jeunes, les femmes, à travailler ensemble pour adresser les défis qu'on a identifiés en matière d'accès à la santé. L'autre appel, c'est plus au niveau communautaire et stratégique, mais c'est d'améliorer l'accessibilité. L'accessibilité physique, communicationnelle des services qui offrent les soins, la protection, l'accompagnement pour les femmes et les filles handicapées. Oui, la pièce secrétaire qu'on vient de regarder, moi je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une manière de sortir un peu de la manière classique d'organiser des discussions, des rencontres et tout. À travers le théâtre, on arrive à faire ressentir aux personnes ce que les femmes et les filles handicapées vivent et de ressentir cette injustice-là par rapport aux différentes sortes de discrimination qu'elles vivent et ça permet une prise de conscience. Et quand il y a prise de conscience, on peut espérer qu'on améliore nos pratiques, notre manière de vivre.